aujourd'hui, séance poireau. Je devrais avoir quelque chose comme ça, quand c'est bien repiqué, c'est-à-dire en gros tous les une quinzaine de centimètres, peut-être un peu moins, 12. Et ça, c'est ce que j'ai repiqué un petit peu en urgence, d'une seule rangée de poireaux qui avait vraiment bien levé. Et on peut constater que c'est tous les 5-6 centimètres quoi. Donc, alors c'est un faux pas, dans le sens où j'aurais pu effectivement les planter tout de suite, définitivement tous les 15. Disons que j'avais pas la place à l'époque, hein. Et je vais donc corriger ce faux pas, un de plus. Je vais simplement les ressortir, les préparer, les habiller et les repiquer quasiment au même endroit avec un détail près. J'ai enlevé les oignons de ce côté-ci et les oignons de ce côté-là. Ça va me faire un peu plus de place que je vais pouvoir utiliser. En gros, je vais les dédoubler, les repiquer. Donc au boulot. J'ai besoin de ma tête pour tout ça. Alors comme je ne m'imagine pas en sortir un sur deux, je vais simplement tout ressortir. Et donc, je vous laisse deviner avec quoi j'ai travaillé. Une bonne vieille fourche à poignée, plus un chat, qui me vient de mon grand-père. J'ai commencé à en sortir quelques-uns. Pas excessif en racines, hein. Quand on voit les racines, je m'attendais à un peu plus long, mais bon, c'est pas grave. Allez, avec les autres, ça me servira de tablier. Ah ben, je vais avancer comme ça. Comme il a plu il y a 2 ou 3 jours et pas hier, ça m'est assez facile de planter la fourche, de sortir. Et en plus, ils sont pas plantés profond, ça aussi c'est une certaine erreur. Du coup, il m'est facile de... Hop, voilà, j'éclate. Visiblement un peu malheureux, ces poireaux. Si je considère qu'il n'y en a pas deux qui ont poussé droit, hein, ils sont tous un peu tordus. Alors certains diraient, oh ça, mineuse du poireau, tout ça. Pas forcément, c'est simplement trop serré, trop maltraité, pas bien fait quoi. Donc forcément après on l'a détordu. Hein? Ouais, le gars qui a fait est tordu, donc le résultat est tordu. Mais dans l'ensemble, il est vraiment temps que je m'en occupe, quoi. Parce que là, ça fait un peu bazar, ça pousse, ça fait gazon. Qui sent très fort le poireau, le gazon, hein, je vous le cache pas. Et hop, voilà, crac. Voilà, c'est une taille presque acceptable. Normalement, on achète, hein, alors, ça fait des longueurs de feuilles, ça. Allez, hop. Bon, allez, avec un peu de chance, ils se redresseront. J'y crois pas trop, hein. Je vous dirai ça dans un mois ou deux. Le terrain est dégagé. Un peu dur quand même, et un peu sec en profondeur, mine de rien. Ça se voit à la couleur. Et j'en ai sorti quelques-uns. Inutile de vous dire qu'il y en a qui avaient une petite taille intéressante. Alors, il y en a qui disent qu'il faut les repiquer quand ils ont la taille d'un crayon, peut-être d'un petit doigt. Bon, on va dire que j'ai de gros crayons, pour une fois. Bon, allez. J'essaye d'aplanir un peu le terrain. Je vais en profiter pour rajouter un petit peu de corne broyée. Et puis un petit peu de sang séché aussi. Tiens, voilà, un peu, mais très léger, hein. Cette fois-ci, je vais y aller léger. Pour me comprendre, il faut regarder la création des carrés potagers. Ça doit être la numéro 1 et numéro 2. Où là, on comprend que j'y suis allé un peu lourd. Voilà, quelques coups de râteau plus tard pour enlever un peu d'herbe, casser 2-3 mottes de terre. Ça me paraît un peu plus propre, presque plat. On va pas non plus se plaindre. Je vais rajouter 2-3 poignées d'engrais et je m'y colle. Alors ça a été remué à une dizaine de centimètres de profondeur. J'ai quand même trouvé 2-3 vers de terre, ça me rassure. Et puis ça me permettra peut-être d'enfoncer les poireaux un peu plus.
calcium organique. Là, ce pot-là fait 1,6 kg quand il est plein. Ça, c'est un peu plus léger, sans sécher. Corne broyée, très léger. Là, je vais vraiment y aller doucement, doucement, doucement. Je vais enfouir un peu. Il faudrait tout mélanger au moins 3 semaines, 1 mois avant de faire la première plantation. Là, je vais juste en profiter pour en mettre tout petit peu au fond, hein, à la main. Tout léger, léger. Voilà. Tout léger, léger. Vraiment juste histoire de dire. Hop, pareil pour ça. Alors je mets le blanc d'abord, comme ça permet de voir quand je mets le noir. Alors le calcium, là je vais être vraiment méfiant pour le calcium. Hormis le fait que j'en prends plein le nez à chaque fois que j'en mets. Parce que vous savez que ça c'est pulvérulent. Donc vraiment pas beaucoup. C'est par acquis de conscience et encore pas bonne conscience sur ce coup-là. Je pourrais m'amuser à en faire seulement la moitié comme ça et puis l'autre moitié sans rien mettre. Mais de toute façon le terrain n'est pas égal. Ça pousse nettement mieux du côté de la bordure ou de l'autre bordure que en plein milieu. J'ai jamais compris pourquoi. Il faudra un jour que je regarde. Je vous montrerai 2-3 photos si je les retrouve. Avec un terrain bien meuble, c'est facile. Plutôt 15 cm, même peut-être un peu moins quand ça va se tasser. Donc là j'en ai mis un peu au fond. Alors en rangée, je vais pas trop mélanger, je vais en mettre comme ça sur quelques largeurs. Alors avantage, inconvénient, alors je suis qu'un néophyte sur le sujet, je suis pas un expert. Ce que je sais, c'est que si par endroit il y a un peu trop et que par endroit il y a un peu moins, ça permettra aux racines de pousser là où ça leur convient. Et éventuellement les racines brûleront là où il y en a un peu trop. Mais comme c'est pas diffus, ou plus exactement comme c'est pas homogène, ça permettra aux racines d'aller se mettre là où ça les arrange. Tant que ça n'empoisonne pas la plante, je m'en sortirai. Voilà, hop, comme ça, j'avance. Un peu plus là peut-être, voilà, crac. Et donc là, j'avance une rangée de plus. Voilà. Quand même 2-3 vers de terre, ça rassure. Voilà. Et au pire, je ne mangerai pas de poireaux dans ce coin-là. Voilà, donc on y va. Léger, 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 léger. Hein? Oui, je suis un peu gourmand, donc il faut que je fasse attention. Voilà, quelques petits grains. Hop, petite pincée de choses. Ça, faut vraiment se méfier. C'est tout de suite très dense. Voilà, faut reconnaître que ce terrain n'a jamais été amendé. Ou pas exactement, n'a pas été amendé depuis bien 20 ans quand j'ai mis de la tourbe au fond. Donc ça lui fait pas de mal de recharger un petit peu les batteries. Allez, on continue. J'avance. 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 Hop. Voilà, de cette longueur-là. À peu près. Si ça se trouve, il y aura un rang sur 2 où ils pousseront bien. Je serai incapable de dire quel rang et pourquoi, mais je saurais expliquer éventuellement la différence. Bon, allez, je continue. Voilà. Quelques coups de râteau plus tard. J'ai vraiment utilisé un râteau. Je me retrouve avec une surface sympathique. J'ai retrouvé 2-3 vers de terre, donc tout va bien. Je vais le mettre de côté, celui-là, pour pas l'abîmer. Et maintenant, je vais m'occuper de mes poireaux. On va les habiller un peu.
de poireaux et moi. Eh ben, on va faire un petit peu le ménage. Bon, je vais les prendre un par un. Ça m'amusera, je pourrai les compter. Là, il n'y en a pas un de droit. Et je vais couper à peu près cette longueur-là. Oui, c'est bien ça. Alors, il vaut mieux couper que d'arracher. Alors, mais à quelques coups de ciseaux plus tard, ma bonne boîte de poireaux, ceux que j'ai trouvé un peu petits, cela dit, j'ai trouvé gros il y a 2 mois cela. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à. Ça m'a permis de les examiner un par un, d'enlever 2-3 petites feuilles mortes. Apparemment, ils n'ont pas trop de maladies. Ils ont il y a des petits points quand même par endroit comme ça, mais je me demande si c'est pas tout simplement l'excès d'humidité. Parce que quand même, ils étaient tassés un peu comme de l'herbe folle, c'était un peu horrible. Donc j'ai coupé le côté feuillage parce que ça va me faciliter grandement la vie. Alors j'ai pas coupé très court, hein. Certains couperont beaucoup plus court. Je ne vais pas couper les racines parce qu'il n'y en a pas tant que ça pour finir, je trouve. Moi, c'est mon avis personnel, forcément. Bon allez, je vais repiquer tout ça. Bon bah là je vais pouvoir travailler en frontal. Il n'y a rien qui me gêne sur les bords. J'aurais pas besoin d'utiliser mon pont habituel, si ce n'est qu'il me sert aussi de table locale, de planche. Dans ce sens-là, ça va me permettre de poser mes 2 genoux. Comme la dernière fois, je fais une tranchée, j'essaye d'avoir une paroi verticale, mais je vous cache pas que comme la terre a été bien remuée, c'est difficile. Profondeur, largement, on va dire 10 cm. J'ai un point qui fait 10 cm, c'est un point de repère intéressant. Voilà, bien installé, quelques poireaux à droite, la petite pelle, les 2 planches pour pas m'enfoncer dedans et tout va bien. Là, il est important, ouais, je suis à 12 cm, bon, pas partout. Là, il est important de bien poser la première ligne, parce que c'est sur celle-là que je vais me baser pour planter la ligne suivante. Je vais quand même pas mesurer à chaque fois. Donc là, il y en a 2, 4, 6, 8, 9. Ben, il y en aura 9 sur chaque ligne. Alors j'aurais pu les mettre en quinconce, mais on verra si je suis d'humeur à les mettre en quinconce. Peut-être que oui, peut-être que non. On verra. Je vais surtout essayer de les redresser, même s'il n'y en a pas 3 de droit, ils sont tous tordus. Ouais, ils sont quand même encore bien collés les uns aux autres, hein, même si là il y a une dizaine de centimètres. Par contre, pas très bien enterrés en fin de compte. Il faudrait que je creuse un peu plus. Les suivants, je vais essayer de les descendre un peu plus en profondeur. J'ai pas trop envie de les buter après. Ils sont quand même très près les uns des autres et buter ça, c'est difficile. Je peux à peine poser un pied entre les deux, même si j'ai un pont qui me permet de travailler par au-dessus. Bon allez, suivant. Petite image vite fait pour la 2e ligne. J'arrive pas à les mettre droit. Ils sont un peu gros, le terrain est trop meuble, donc il va falloir que je les tienne au fur et à mesure que je les enterre. Légèrement plus profond que la précédente ligne. On verra si c'est pas mal. Allez, j'ai tracé un trait. Je trace un trait à peu près pour me dire où. Là, j'ai déjà commencé à creuser et j'y vais. En faisant comme ça, ça me permet d'avoir de la terre sous la main pour pouvoir en remettre derrière. Hop. Voilà. Rac. Comme ça, je peux descendre 1 cm de plus, ou 2 cm de plus, ou 3 cm de plus, allez savoir. Hop, voilà. Donc, hop, hop. Travail de terrassier hein, par moment. Presque. Je pense qu'un terrassier en fait beaucoup plus. Allez, hop. Alors, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, j'irai au bois. Très chevelu. Bah oui, comme j'ai pas coupé les racines, j'ai beau faire, je ne vois pas pourquoi je couperais les racines. Surtout que j'ai laissé pas mal de verdure ou de feuilles en surface. Il va donc falloir
cueillir des racines pour refiler de l'eau à tout ça. Hop. Oui. Alors celui-là, je vous le cache pas, ça va être dans la soupe. Allez. Voilà. Elle se demande, non, il n'est pas abîmé, hein. Il a été plié à un moment donné, et puis c'est tout. Alors on y va. Hop, hop, hop. Et on redresse. Ah oui, évidemment, l'autre vient derrière. Et on redresse. Et on redresse. Et on redresse. Ah, ils sont plus bas quand même, hein, ceux-là. Et on redresse. Et on redresse. Et je redresse. Hop. J'attrape la terre que j'avais mise derrière. Je tire. Ça me permet de les redresser. Et comme de toute façon, je vais tirer la ligne d'après, ça va me permettre, hop, de compléter un peu. Voilà. Même si, oui, alors là, pour le coup, j'aurais pas un terrain bien horizontal. Il ne faut pas rêver. Mais je lui demande pas d'être horizontal, je lui demande d'être bien avec les poireaux. Voilà. Ça fait ça. Bon allez, je fais toutes les lignes comme ça. Je vous remontre ça quand j'arrive à la fin, si j'y arrive. Bon allez, je triche un peu. J'aide avec les doigts pour aller vraiment un peu plus bas. Et toc. De toute façon, j'arrivais pas à les tenir directement, donc je pense que je vais les mettre un par un comme ça. Ah, là, j'ai une motte de terre, donc ça va être un coup de ça. Voilà, hop. Suivant. Un suivant qui se porte bien. Toc. On fait tomber un peu de terre. Voilà. Et on y va, on continue. Je triche encore un peu. Comme ça, je les descends vraiment bien. Oui, enfin pour ceux qui sont tout droits. Hein. Je vous dis pas quand je vais les arracher. Je sais pas si je vais y arriver. Il faudra la bêche. Bon, allez, hop. On y va, on continue. Encore là? Allez, hop. Je triche encore un peu pour celui-là. Je descends bien profond. Hein, il est tout droit celui-là. J'en ai un qui est tout droit. Ah bah du coup, voilà, ça fait ça. C'est pas mal. On continue. J'ai eu un peu de remords. Il y en a quand même 2 ou 3 que j'ai sortis pour mettre dans la soupe, comme on dit. Parce que j'en ai 2 ou 3 petits qui auraient bien aimé prendre la place. C'est tout ce qui me reste. Pile poil tombé juste. Bon, j'ai démarré avec des lignes de 9 et j'ai fini avec des lignes de 10. Mais à part ça, eh bien voilà ce que ça donne. Brut de fonderie. Ça n'a pas l'air trop moche. En tout cas, c'est plus plaisant à l'œil, c'est plus aéré. Ça devrait ne pas pourrir, ou en tout cas dans des conditions plus favorables pour le moment. J'ai pas compté. J'ai compté. 14 lignes x 9. Bah, je vais faire le calcul, sachant qu'on arrive à 10 à la fin. Les étiquettes sont déjà en place. Eh bien, écoutez, un bon arrosage sur tout ça. Et l'heure de déjeuner. Vous vous souvenez des 5 ou 6 poireaux qui me restaient, j'oserais dire, sur les pieds? Eh bien, je vais faire comme toujours. Un bac. Ils vont rejoindre ceux de la dernière fois. Puis visiblement, il y en a d'autres qui en profitent. Ah, si vous savez ce que c'est que ça, vous me dites, hein. Ça a traîné dans le bac, mais pas identifié, donc j'ai rempoté vite fait, bien fait dans une petite chose. On verra ce que ça vaut, ça. Allez, je vais faire quelques trous par-ci, par-là, planter les quelques malheureux exclus, arroser un peu, ça fera du bien à tout le monde, hein, d'ailleurs. Et puis voilà, parce que mine de rien, si vous regardez, ça reprend quand même. Je vais finir par croire que c'est du chien-dent comestible, ça, le poireau. Voilà, à peu près 2 mètres carrés, donc 2 arrosoirs de 12 litres. C'est pas si moche que ça. Je m'attendais à avoir des montagnes russes là-dedans. Ça s'est bien calmé. Avec l'eau, ça aide. Bon, un petit peu de ménage aussi. L'année prochaine, même chose.
une ligne en pleine terre très aérée, donc en gros 1,80 m, et un semis en caisse pour compléter éventuellement et faire 2 ou 3 lignes supplémentaires. Voilà où j'en suis. Elle est hop à table.